On veut que des tueurs, on veut que les meilleurs. J'avais vraiment envie de marquer le coup aujourd'hui. Connexion, que des belles personnes. Aujourd'hui, c'est des gens qui donnent leur vie, leur quotidien à entrepreneurs.com. Merci entrepreneurs.com, merci Alec. Je vais prendre toute mon expérience pour tout réinvestir dans Entrepreneurs. Tout n'est qu'étape, à nous de se donner les moyens d'aller les atteindre. Merci. Ça va? Ça va? Bonjour. Ça va? Oui, bien. Tu vas bien? Nickel. Ces 2 dernières années, charnières pour nous, on a une hyper croissance. Et ouais, c'est assez drôle parce que le premier team building, on était quelques jours en Espagne, on était une vingtaine, je crois, une quinzaine, je me souviens plus. Le second, on était à Paris, c'était rapide, entre 2 événements. Enfin, on ne peut même pas dire que c'était un team building, on était là aussi une vingtaine. Il y en a eu un autre l'été dernier où j'avais pas été là pour des raisons personnelles. C'était une sorte de journée barbecue. Et puis il y a eu celui-ci. Et celui-ci, il était vraiment important, il était fou. Déjà, on n'a jamais été autant, mais surtout, il y avait des annonces importantes à faire. Chacun pour que tout le monde parle, donc il y a Tanguy, Marion, Anaïs et toi. Une question qui est un petit peu plus ouverte au début, toujours sur la thématique, comme je te disais, de la structuration de la concept. Attends, regarde ça. Hop. Ni vu ni connu. Exactement. C'est les locaux maintenant. Voilà. J'ai pris du saumon, du pain complet et des petits shakers de prod pour toi et Axel. Ah, j'aurais dû savoir. Ah, mais j'avais un petit rendez-vous ce matin. Ouais. Du coup, moi je propose, j'introduis tout cette partie. Mais il n'y a pas un QR code ou un truc à faire là? C'est un point d'étape, encore une fois, pour la suite, par rapport à la croissance qu'on a, la vision, l'ambition, la structuration, les différents recrutements clés qui ont eu lieu, l'intégration de certains collaborateurs, talents à nos côtés, et le besoin de réexprimer à tous notre intention, notre ambition, pourquoi on fait tout ça, aussi l'opportunité de remercier ceux grâce à qui on en est là. Et c'est toutes des choses qui sont importantes. Donc on était un peu plus d'une cinquantaine à passer cette journée hors du temps, dont je pense on se souviendra longtemps et qui a vraiment fait du bien à tout le monde. C'est vrai que ça fait drôle de voir tous avec vos polos et vos logos. Océane m'avait prévenu et à chaque fois je l'écoute pas, mais cette fois-ci encore une fois tu avais raison. En tout cas on va passer une merveilleuse journée. J'avais vraiment envie de marquer le coup aujourd'hui parce que ce qu'on fait au quotidien ce serait impossible de le faire si vous ne seriez pas là, tous autant que vous êtes, que ce soit au niveau du delivery, au niveau du sales, au niveau du marketing, au niveau de l'admin, au niveau de tous les pôles d'entrepreneurs.com, la communication également, et toutes les autres bribes de l'organisation qu'on va détailler aujourd'hui. Quand je vois cette pièce-là, pleine, je me dis que c'est trop petit. Pourquoi on a validé cette salle? Puis après, quand je redescends un peu, c'est vrai que c'est fou. Il y a de ça quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, 2, 3, 4 ans. Si j'avais eu dans cette salle ne serait-ce que l'équivalent en clients, j'en serais satisfait. Aujourd'hui, c'est des gens qui donnent leur vie, leur quotidien à entrepreneurs.com pour défendre nos valeurs, notre vision, apporter ce qu'on a apporté de meilleur sur le marché. Donc je suis hyper fier. C'est dingue ce que l'on a réussi à créer en si peu de temps. Et encore, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, c'est-à-dire que c'est qu'une étape. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on sera dans une autre dimension encore. Notre mission à tous, c'est vraiment de faire grandir nos clients. Nos clients, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont potentiellement fatigués, qui sont seuls, qui sont dans la tourmente, qui sont dans le doute. Notre seule ambition, in fine, c'est vraiment comment les faire gagner, comment ils vont vraiment dominer leur marché et comment ils vont vraiment s'extraire de leur quotidien. Et ça, c'est vraiment l'ambition qu'on doit systématiquement avoir. Et chaque chose qu'on va faire vraiment dans notre quotidien
doit apporter de la valeur à nos clients. Parce qu'on peut prendre tous les KPI du monde, tout ce qu'on veut. Le seul et unique qu'on a, c'est est-ce que nos clients dominent leur marché, est-ce qu'ils explosent leurs résultats et est-ce qu'ils sont satisfaits. Merci. J'ai reçu cette nuit un message de la part d'un acteur du marché qu'on pourrait considérer comme concurrence sur en tout cas un de nos produits, qui m'a écrit et qui m'a dit, j'ai pris le message, je vais vous le lire, tu mets le standard de l'industrie encore plus haut en termes de branding, bravo, c'est super inspirant. Ma réponse, merci, oui c'est ça, élever les standards de l'industrie, mais pas qu'en termes de branding, jusqu'à ce qu'on tape le plafond de celle-ci et qu'ensuite on s'attaque à la suivante. Si on prend 4 millions et qu'on se dit qu'on a 1000 clients, c'est 0,025%. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. C'est une crevette dans l'océan. Et pour ça, on a besoin de vous. Et ça ne dépend que de vous de contribuer et de continuer à être là pour aller chercher ça. Parce qu'ensuite de ça, effectivement, le prochain move, c'est l'Europe. On est déjà en train de poser des pions au bon endroit. On est déjà en train de penser aux prochaines actions qu'on va mettre en place, au prochain marché qu'on va aller conquérir, comment on va le faire, quand on va le faire, à quel degré, à quelle puissance, à quelle intensité, et quels seront les enjeux, quelles sont les failles, quelles sont les choses à anticiper. Et j'ai qu'une envie, c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on fasse des team building avec encore plus de gens, mais que vous soyez toujours là et que vous soyez fiers d'avoir contribué à ça. Pourquoi c'est si important pour moi d'appuyer sur la partie vision, valeur et mettre tout le monde sur le même niveau en termes d'exigence? C'est parce qu'un système, quel qu'il soit, est toujours nivelé par le bas, par l'élément le plus faible du système. Demain, tu prends une équipe de foot, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. S'il y a la moitié ou une partie de l'équipe qui est vraiment rincée, ils vont avoir beaucoup de difficultés à aller chercher du résultat. Donc, l'idée, c'est pas de se dire on n'a que des tueurs, c'est incroyable. L'idée, c'est de se dire on veut que des tueurs. On veut que les meilleurs. Voici les règles. Elles sont claires. Elles sont annoncées. Si elles vous conviennent, génial. Vous serez les plus heureux à nos côtés. Vous serez reconnus à votre juste valeur. Vous aurez l'opportunité de travailler avec les meilleurs. Vous impacterez. Vous serez mieux payé. Vous pourrez évoluer à nos côtés. Tout sera parfait. Si par contre, les règles ne vous conviennent pas, ou vous ne vous sentez pas à la hauteur, 2 choses. La première, dites-le nous le plus rapidement possible. Et puis, merci pour tout ce que vous avez apporté jusqu'ici. Parce qu'encore une fois, l'équipe qui te permet d'aller chercher 100 000 n'est pas celle qui te permet d'aller chercher 1 million, n'est pas celle qui te permet d'aller chercher 10, n'est pas celle qui te permet d'aller chercher 100. Donc, il y a naturellement des changements. Et il faut être pleinement conscient et lucide sur la situation. Voilà, je vais vous décrire plus en détail tout ce qu'on a discuté durant ces presque 4 derniers mois. Parce qu'en fait, voilà, ça fait déjà des mois et des mois qu'on reparle de la stratégie avec Fabrice, avec Alec, avec Axel. Et puis là, du coup, on a réussi à s'organiser sur une stratégie qu'on pense être banger et boomer. Moi, je vais prendre toute mon expérience passée de mes 20 dernières années d'entrepreneuriat pour tout réinvestir dans Entrepreneurs parce que j'y crois vraiment à fond. En ce qui concerne l'organisation, donc on a, comme l'a annoncé Alec, redéfini les rôles des dirigeants. Alec redevient CEO parce que en réalité, c'est ce qu'il faisait déjà parce que il est trop passionné, il a envie de lâcher personne, il a envie d'être dans tout parce qu'il est vraiment impliqué, c'est ce qu'il aime et c'est ce qui l'anime et c'est ce qui anime également toute l'équipe. Donc ça fait sens qu'il reprenne ce rôle opérationnel de CEO. Donc oui, j'ai annoncé nouveau rôle, nouvelle posture. Qu'est-ce que ça change? En vrai, pas grand-chose parce que j'ai jamais vraiment quitté l'opérationnel. Je suis pas capable, c'est trop dur. J'aime tellement ce que je fais, j'ai tellement à cœur d'apporter ce que je peux apporter de meilleur à entrepreneur.com que j'ai jamais vraiment quitté ce rôle. Alors certes, j'étais plus dans certains points, j'étais plus dans certaines décisions stratégiques, j'étais plus à plein d'endroits. Donc ça m'a permis de structurer ça. Et là, on était arrivé à une étape où je pouvais me permettre de revenir en tant que CEO pour apporter ce que j'ai apporté de mieux à l'entreprise. Et en fait, quand ça devient tellement gros, tout le monde commence à avoir plein de casquettes. Et à des moments où, si tu veux continuer à faire croître l'entreprise sans devoir tout restructurer et garder les mêmes personnes, tu vas plus pouvoir te permettre d'avoir plein de gens qui ont 12 casquettes, mais tu vas devoir obliger les gens d'assumer pleinement leur spécialisation et d'y être pleinement impliqué. Et moi, pour ma part, ma spécialisation, c'est le marketing, la vente, la vision de l'entreprise. Je suis pas un directeur des opérations, je suis pas un manager, je suis pas un RH, je suis pas un admin, je suis pas un financier,
Je suis pas forcément le meilleur sur le produit. Donc, il y a des gens qui sont vraiment meilleurs que moi. Donc, je peux pas reprendre tous ces rôles. Donc, le but, ça a été de constituer un comité stratégique constitué de 4 personnes. Tu as ensuite ce deuxième niveau, le comité exécutif, où là, on a une petite dizaine de personnes. Et aujourd'hui, c'était obligatoire que les 4 fantastiques de l'époque se transforment en une équipe d'Avengers, voire même en l'académie des X-Men, pour pouvoir aller chercher encore plus derrière avec toute cette équipe formidable. Donc, il y a plein de choses qui ont été annoncées. On a une ambition de vraiment aller beaucoup plus loin dans l'organisation de la partie commerciale. Fabrice qui va se focaliser sur la partie produit parce que c'est justement la lifetime value client qui va nous permettre d'augmenter ce chiffre d'affaires et justement d'essayer d'atteindre cet EBITDA qui va nous permettre d'avoir encore plus de cash pour pouvoir réinvestir encore plus dans l'équipe et encore plus dans la croissance. C'est pour ça qu'on a décidé de constituer un comité stratégique et en dessous de ce comité stratégique, on va mettre en place un comité d'exécution. On va aussi ouvrir 2 bureaux opérationnels, un à Genève, un à Dubaï. On est en train de fignoler les détails, mais ça c'est certain. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Je vais laisser installer, je vais regarder. Est-ce que tu peux te présenter l'entreprise? Je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com, CEO également. Je suis majoritairement responsable de toute la partie acquisition, conversion, revenus dans l'entreprise. Et au fur et à mesure des années et de la croissance de l'entreprise, j'ai pu à mes côtés avoir des talents qui m'ont rejoint pour structurer l'organisation, la challenger souvent et lui permettre d'atteindre ses objectifs et de modéliser une ambition qui est bien plus grande que nous, à tout à chacun d'un point de vue individuel pour que le collectif et rayonner bien plus loin que juste le nom Entrepreneurs.com. On est en train d'enregistrer des interviews pour Welcome to the Jungle avec du coup l'équipe qui est présente juste ici afin de créer la plateforme pour pouvoir attirer des talents. Donc on est très contents, on fait passer notamment Alec, Tang et Fabrice qui incarnent le mieux la vision et la mission d'Entrepreneurs.com et puis on va aller chercher de gros talents grâce à ça. Ton micro, c'est la bonne cam. Ton micro, je vais l'allumer. À mes côtés, et on va changer à chaque fois, on a ici Julie, experte entrepreneur.com, Thomas, chargé des opérations, et Fabien, expert entrepreneurs.com également. Et pour cette première partie, on va parler d'intelligence artificielle et de scale. L'IA, nous, globalement, sur la partie opérationnelle et opérations, on l'utilise sur plusieurs leviers. L'une principale que j'ai en tête chez Entrepreneur, c'est sur la partie analyse des coachings et des closings. Actuellement, comme vous le savez, on fait des appels avec des clients ou avec des potentiels clients. Et en fait, on vient récupérer des transcripts qu'on vient mettre justement dans une automatisation. On a tout automatisé qui va nous sortir un débrief avec un résumé sur les points positifs, les points négatifs et surtout dans cette construction-là d'amélioration en continu pour le closer ou encore pour nos coachs. Pour donner du contexte, c'est plusieurs dizaines d'appels parfois par jour, ah oui, voire jusqu'à une centaine tout cumulé. On a des exemples où des clients font des appels de closing avec leurs prospects à eux et du coup on n'est pas là pour savoir exactement ce qu'ils font, ce qui se passe et pouvoir enregistrer leurs discussions, analyser, mettre le doigt sur ce qui va pas. Ça c'est génial en fait. On est avec eux même quand on n'est pas là. Et après quand on fait tout le travail de marketing sur la partie avatar, les pains, les gains, etc. Quand on structure un peu leurs offres, l'IA passe dessus pour générer des propositions de valeur. On augmente en fait le potentiel de nos clients avec ça, quoi. L'IA va analyser l'intégralité et leur proposer des suggestions d'amélioration, des choses à mettre en place sans aucune intervention humaine basée uniquement sur la retranscription de nos cerveaux, notre expertise pour les accompagner dans leur croissance. Exactement. C'est quoi les usages que tu vois vraiment qui font une différence dans leur quotidien, qui leur font gagner du temps, qui leur font gagner de l'argent, qui leur font prendre des meilleures décisions? Je dirais que déjà, c'est une prise de conscience qui doit être faite que les IA peuvent être applicables partout et tout le temps. Et bien souvent, on a des clients qui sont pas nécessairement à l'aise, sont pas informaticiens, ont pas de service informatique, font pas de dissociation entre l'informatique et les IA. Et donc, c'est déjà de leur faire prendre conscience que les IA sont applicables partout, qu'elles peuvent être mises en place extrêmement facilement et que ça doit devenir quotidien, régulier, parce que l'IA, elle améliore l'humain. Elle fonctionne pas sans, mais elle l'améliore considérablement. Donc, ils vont gagner en temps. Ça nous permet d'avoir une stratégie extrêmement efficace. Ça nous permet aussi en prospection de pouvoir écrire des séquences, choisir les bons outils. Ça, c'est vraiment génial. Il faudrait faire un déclic pour certains collaborateurs dédiés. On a des collaborateurs, mais tellement incroyables, tellement
tellement brillants, tellement... Ils étaient dingues sur scène. C'était pas préparé, c'était spontané, c'était fluide. J'ai envie de creuser. Pourquoi pas faire une série audio où c'est des experts, où c'est des membres de l'équipe, parce que c'est incroyable. Mais pas que dans nos experts, pas que dans ceux qui accompagnent les clients, aussi dans les autres pôles. Et on le voit. Parce qu'ils sont présents lors des immersions avec nos clients. Et nos clients, c'est des gens quand même qui ont des business, qui ont des boîtes depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont 1, 2, 3, 10, 20, 30 collaborateurs, qui font plusieurs millions par an parfois de chiffre d'affaires, voire enfin, peu importe. Donc ils sont éduqués sur plein de sujets. Et la valeur que chaque collaborateur leur délivre, c'est incroyable. Donc expérience de folie. Je crois que c'est mon meilleur moment du team building, c'est le podcast. C'est quoi pour toi les blocages les plus présents et les plus fréquents que tu rencontres chez les clients? Pour moi, le premier blocage, c'est vraiment qu'il y a une confusion en fait entre la structure et l'activité. C'est-à-dire que la plupart en fait des entrepreneurs qu'on va suivre, en fait, ils sont dans leur boîte et ils bossent pas sur leur boîte. Donc ils sont vraiment en fait tête dans le guidon et comme ce que tu disais, Tank, c'est qu'ils ont extrêmement de mal à déléguer et déjà dans un premier temps en fait à prioriser et pareil à cartographier aussi quels vont être les besoins, quelles vont être les structures qui vont être adaptées à leur business. Ils me disaient à chaque fois, je leur demandais mais comment tu suis tes clients, comment tu structures tes actions? C'est dans ma tête. C'est formidable que ce soit dans ta tête. Maintenant, si tu as vocation à grossir, faut aussi un peu cartographier tout ça, processer tout ça, avoir des ressources. Et ça passe forcément par un CRM. Toutes les grandes plateformes, Slack, Monday, Trello, c'est des outils d'organisation qui sont très importants pour communiquer, pour déléguer, pour mettre en place les KPIs, pour savoir quel est le périmètre de chacun. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important. La centralisation de l'information, c'est la clé aujourd'hui pour être bien organisé. C'est quoi l'erreur que vous voyez encore trop souvent côté acquisition, celle qui fait perdre le plus de temps et le plus d'argent à nos clients, à ceux qu'on accompagne ou même en général dans des boîtes traditionnelles? Ils écrivent encore du contenu, ils font de la communication comme si on était encore en 2019. Ils ne s'adaptent pas et ils ne mettent pas leur âme dans leur contenu et leur communication. Du coup, ils n'arrivent pas du tout à se différencier. Ouais, moi ce que je vois souvent, c'est plutôt une problématique macro. Quand on a un entrepreneur qui fait entre 10 et 40 cas par mois, il y a souvent les fondations qui sont encore pas très stables. Et les fondations, c'est souvent le positionnement et l'offre irrésistible. Et du coup, c'est très flou au niveau de l'avatar client sur lequel ils veulent se positionner et ils veulent communiquer à tout le monde. Mais la vérité, c'est que les fondations sont fragiles, donc tout ce qui va être construit au-dessus, donc les briques, le marketing, les process, etc., vont être fragiles également. Et ça va se ressentir directement dans les résultats parce que on va toucher personne. Le discours pour l'avatar cible est flou et donc on n'arrive pas à identifier les problématiques, les pains clients qu'on veut résoudre pour derrière les convertir sur notre solution. Les industries qui progressent le plus rapidement, qui atteignent des niveaux qui sont juste exponentiels en termes de croissance, de chiffre d'affaires, d'impact, c'est celles qui reviennent aux fondamentaux et à la relation humaine. L'idée, c'est sur chacun des points de contact que je vais avoir avec une personne qui ne me connaît pas, quelles sont les différentes étapes qui me permettent de gagner un maximum de points pour entrer dans la tête et dans le cœur du client, personnaliser, mieux connaître son avatar, comment est-ce que j'éveille les consciences de ma cible pour acheter ce que je propose. Plutôt que de l'introduire comme ça, c'est top. De faire des choses, c'est encore mieux de bien les faire. Mais bien, ça ne suffit pas. Entrepreneurs.com, c'est plusieurs valeurs, il y en a une, l'excellence. Et l'excellence mérite des récompenses. Et donc, on a une petite session ici où on va récompenser et féliciter certains des collaborateurs qui ont le plus contribué à la vision, à la mission, à la croissance et à tout ce qu'on a fait durant ces dernières semaines, ces derniers mois et peut-être même ces dernières années. Ce premier trophée, c'est pour l'engagement. J'ai pas trop les mots, mais un grand merci à vous tous pour ça. Je suis hyper honorée de travailler avec vous tous et comme je le disais ce matin, c'est la plus belle expérience de ma vie, très honnêtement, et c'est pas prêt de se terminer, donc un grand merci. La personne qui s'est le plus dépassée et surpassée sur les 12 derniers mois, quand je dis meilleur closer, c'est très simple, cash is king, il y a juste à regarder l'argent généré. Merci d'accueillir Antoine Contino. Meilleur closer.
les 100 000 abonnés. Et c'est grâce à eux. Ça n'aurait pas été possible sans eux, vraiment. Donc cette chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est leur chaîne, c'est notre chaîne. Et c'est votre chaîne à tous. Donc merci encore. Et surtout, merci à tous pour tout ce que vous faites. Et j'ai presque envie de pleurer, je vous jure, je retiens mes larmes, elles sont là. Parce que ça me touche vraiment tout ce qu'on fait. Ce E, c'est le E des 6 valeurs. Ces 6, c'est les 6 valeurs. Et vous êtes vraiment le catalyseur de tout ce qu'on veut faire derrière. Donc merci, et puis c'est pour que vous le méritez tellement plus. Donc merci pour tout. Ah, j'ai fait la petite cérémonie des récompenses, c'était un peu une surprise. Faut prendre le temps de récompenser parce qu'on prend, surtout chez nous, on prend jamais le temps de se féliciter. Moi, c'est rare les fois où je dis waouh, c'est bien, bravo. Je le dis, hein, mais c'est trop rare proportionnellement à toutes les choses incroyables qu'on fait, tellement que je veux performer. Donc ouais, c'était génial ce moment où chaque C-level a pu voilà, donner une récompense à un des meilleurs membres de sa team, même si c'était difficile de choisir. Et puis même, moi, c'est par exemple le moment où on partage le trophée YouTube. C'était pas prévu et tellement de travail. Mehdi, ça fait 8 ans, incroyable, qui travaille avec moi sur la chaîne du Déclic maintenant du coup. C'est sa chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne éventuellement. Pareil pour Océane qui fait un travail exceptionnel avec son équipe certes, mais qui lead tout ce travail. Donc c'est dans ces moments où je suis content de récompenser. C'était symbolique, c'est 100 000 abonnés, personne n'était au courant. C'était un peu ma petite cerise sur le gâteau, mais ouais, il faut célébrer parfois. C'est ouf quand même parce que, dis-toi, si à l'époque j'avais fait une immersion avec autant de gens, déjà c'était un succès. Et de me dire que tous ces gens en fait font partie de l'équipe et qui sont là au quotidien pour aider les clients, c'est extraordinaire. Cette journée en compagnie des équipes entrepreneurs.com marque tout simplement le tournant de cette entreprise. Je pense qu'ils étaient dans un certain marché, une certaine histoire, et en fait avec toutes les personnes qui sont ici et ce qui a été dit aujourd'hui, dédicace à personne, il fallait être là évidemment, ça marque le tournant d'une nouvelle histoire pour entrepreneurs.com. Je pense que le mot de cette journée, c'est la connexion. Rencontrer toutes les personnes que tu vois toute l'année sur Slack à travers une photo de profil et vraiment découvrir leur personnalité, ça permet de connecter et surtout de créer des liens plus forts que simplement des échanges professionnels. Donc ça renforce la vision, ça renforce la cohésion aussi dans les moments de doute et les moments où ça va être très dur. Donc non, connexion et que des belles personnes et qui sont alignées avec la vision, donc trop cool et let's go, on continue. Merci Lavi, merci entrepreneurs.com, merci Alec et merci Paris, Sarim. Tout à l'heure quand on sortait des salons Hush, je me suis fait une petite réflexion, j'ai vu tout le monde marcher, tous alignés vers la porte et je me suis dit qu'il y a seulement quelques années, si j'avais autant de participants à une de nos immersions, déjà c'était un succès. Et là de me dire que quelques années plus tard, on a la moitié de l'équipe. Et la moitié de l'équipe, ça représente toutes ces personnes qui sont tous des talents, des personnes formidables, engagées, qui cherchent à évoluer, à exceller dans leur domaine, qui pourraient tous faire autre chose s'ils le voudraient. Et pourtant ils sont là. Ils ont choisi de vouer une partie de leur vie, de leur quotidien, de leur existence à la mission qu'on défend avec entrepreneurs.com. Et ça n'a pas de prix. Et je me sens honoré et je suis extrêmement fier de ce qu'on a créé. Et d'autant plus que c'est que le début. Est-ce qu'on peut scaler tout en gardant le lien, l'humain, tout en grossissant? Oui, mais c'est difficile. Et il faut malheureusement accepter de faire les choses différemment. Par exemple, créer des petits groupes de connexion qui vont pouvoir se rencontrer, échanger, discuter et permettre aux gens de connecter davantage. Quand je repense à cette journée, je retiens que ce qui paraissait énorme, voire impossible hier, est normal aujourd'hui. Donc ce qui paraît impossible et énorme
pour demain sera normal également. Donc finalement, tout n'est qu'étape. À nous de se donner les moyens d'aller les atteindre.